y a quand même pas mal d'images sans histoire sur Internet. Oui, mais justement, je voulais venir à cette question d'image sans histoire, parce que... Qu'est-ce que c'est? Parce que je voulais vous... Non, mais justement, c'est... Non, on ne peut pas comprendre ça, cette notion. Oui, voilà. L'histoire, on ne comprend pas. C'est parce que ce que vous êtes en train de dire traite l'image comme quelque chose d'un peu générique. Et là, tu viens toucher un peu un point, je trouve. Moi, je voulais vous faire un exemple. J'ai vu dans une exposition, dont je ne me souviens plus l'auteur de cette pièce, mais c'était une exposition d'art américain à New York, donc au musée d'art américain à New York. Et je rentre dans une salle, il y a une très grande photographie d'une rue vide. Et c'est 3 mètres par 2, un truc comme ça, énorme photo, donc plus ou moins à échelle humaine. Et on voit une route blanche, rien, pas grand-chose à côté. Moi, je suis profondément perturbé par cette image, parce que je me dis, ça c'est l'image de la fille qui brûle après une attaque au napalm au Vietnam. Sans les personnages. Or, il n'y a rien, il n'y a que la route et les alentours. Et tous les personnages ont été donc... C'était ça? C'était ça. Donc après, je suis allé voir, étudier les cartels, voir effectivement les sources, et l'image était bien cette image-là. Alors je me dis, j'étais très perturbé d'avoir reconnu cette image, parce que j'ai reconnu tout ce qui se trouve autour, or que toute la figure, tout ce qui fait figure était absent. C'est là pour dire que ça, c'est une image qui a une histoire. Une histoire qui commence à mon enfance. Parce que vous ne pouvez pas grandir à cette époque sans, dans ma jeunesse, sans voir cette image. C'était impossible. On y passait. Elle est passée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, sans avoir vu cette pièce, je pense qu'il y a on peut dire, voyez comment la fille a disparu de la mémoire, ou alors à l'envers, complètement à l'envers, un appel à la faire surgir par la mémoire. C'est très difficile en fait. L'ambiguïté est très très forte. Mais peut-être que sans parler par rapport à la fin, tout ça, la fille, ça se trouve, il voulait juste produire une expérience pour voir jusqu'où elles vont les limites de reconnaître une chose, de reconnaître quelque chose en fait. Oui. Voir quand on voit par exemple, c'est comme les gens, quand on montre une peinture à quelqu'un qui va d'abord se fixer sur quelque chose d'évident et peut-être c'était pour savoir... c'est pas une chose, c'est une petite fille qui est complètement brûlée au napalm, donc c'est pas n'importe quoi. Qui est brûlée, qui brûle. Non, mais autour de la fille, il y a quelque chose aussi. Oui, mais enfin là, je pense qu'on ne peut pas choisir n'importe quel objet pour faire une expérience comme ça, de voir ce qu'on se souvient, ce qu'on ne se souvient pas. Sinon, on est vraiment sorti de toute possibilité d'entente sur le bien et sur le mal. Est-ce que dans la photo de Capa de la guerre en Espagne, avec les soldats qui meurent parce que la balle est en train de traverser son corps, vous connaissez tous cette image. Est-ce qu'on va enlever les corps qui tombent au sol, on va faire le même travail? Est-ce que je reconnaîtrai cette image, cette absence, mettons les mêmes conditions de taille parce qu'elles sont très importantes, ou pas? Est-ce que les images sont des images qui ont une histoire, qui ont une histoire donc aussi collective, non pas seulement individuelle et d'origine et quand on cherche une image sur Internet, pour reprendre la discussion qu'on l'avait laissée, c'est-à-dire quand on va fouiller, feuilleter les différentes pages d'Internet, est-ce que nous avons affaire à des objets dépourvus des valeurs historiques qui leur est propre, ou est-ce que nous avons affaire à des objets qui ont donc non seulement une origine légale, mais aussi une origine plus pertinente? Il me semble quand même à mon avis, ça pose au moins 2 questions. L'une qui est la question je dirais du lieu, puisque donc, du lieu. Alors, par association d'idées, et sur un exemple, moi, qui me semble très fort, parce que justement, ça a été dialectisé, la question est de savoir si dans
cette œuvre que il n'y a que toi qui as vu, c'est dialectisé ou pas, c'est le début de Shoah de Lanzmann, où en fait il s'agit de faire revenir un survivant en Pologne. Il n'est jamais retourné en Pologne, évidemment. Il faut le faire revenir dans un lieu qui a été totalement détruit. Il n'y a plus rien. Il y a une clairière. Il n'y a plus rien. Donc Lanzmann met cet homme dans un lieu où on voit juste à peine les fondations des anciens baraquements. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire, ce type dit oui, c'est là, je reconnais, c'est là. C'est-à-dire, tout a été enlevé, il n'y a plus rien, et il reconnaît le lieu. Moi, j'avais fait un commentaire de cette scène en essayant d'expliquer qu'est-ce que c'est la différence dans un film entre un lieu et un décor. Là, dans ce cas-là, c'était vraiment un lieu, et puis un décor, un décor, c'est, disons grosso modo, c'est plus indifférent. Là, c'était vraiment une question centrale. Donc ça, c'est une première question que pose cette photo. Est-ce que désormais, ce chemin, c'est un décor ou pas? La deuxième question qui est posée, qui revient à la discussion qu'on a eue un petit peu hier à propos de Eisenstein-Brecht, c'est la question du pathos. Parce qu'au fond, on a dit affect, on n'a pas encore vraiment parlé de ce mot de pathos. Alors là aussi, c'est comme les mots image, je sais pas quoi. C'est un mot qui est très dévalorisé. Hein. Aujourd'hui... c'est un mot pathétique. Voilà, si... Il y en a toujours trop. Si je vois une amie avec ses bigoudis qui sortent, ben, tu es pathétique. Voilà, ça c'est l'emploi du mot pathétique. Mais bon, bien sûr, si on considère, disons, l'histoire de ce mot est beaucoup plus... Ce mot est extrêmement intéressant, bien sûr. Pathos, ça veut dire subir quelque chose, souffrir, endurer. Donc la question est, en face de photos comme celle de la petite vietnamienne, photos qui, voilà, c'est vrai, les gens de notre génération ont été bouleversés par cette photo. On pourrait aussi faire référence au passage que dédie Susan Sontag à sa découverte de la photo des camps dans son livre sur la photographie. Elle explique la naissance de son intérêt pour l'image, c'est d'avoir découvert ces photos, mais justement adolescentes, jeunes. Donc c'est des périodes de la vie où on n'a pas le même rapport aux images. Donc qu'est-ce qu'on fait en face d'une image qui documente la souffrance de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Regardez, nous, dans notre salon, tranquillement, regardez une petite fille qui est en train de brûler. Enfin, qui est en train de brûler, c'est beaucoup dire. Elle n'est plus en train de brûler au moment où on la regarde. Mais on est en train d'avoir une relation avec... Alors là, bon, on a envie de dire ça a été, et qu'est-ce qu'on fait, etc., etc.